Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance intemporelle. Donc, on va voir un peu au niveau sentimental ce qu'on a comme message à vous transmettre. C'est parti. Guidance intemporelle, s'il vous plaît. Donc, guidance intemporelle veut dire message. À partir du moment où vous l'écouterez, il sera valable. Voilà. Donc si ce message vous parle, prenez que ce qui vous parle. S'il ne vous parle pas, ne le prenez pas. Et si certains mots ou certaines phrases vous parlent, vous pouvez y prendre. C'est tout à fait possible. Voilà. Donc c'est parti. Merci de nous transmettre un message sentimental, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder ou qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Merci de nous transmettre un message. Pour les personnes qui vont regarder ou qui regardent cette vidéo intemporelle. Merci, merci, merci. Allez. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux plus anciens et merci de votre fidélité, votre confiance sur ma chaîne. Allez, c'est parti. Message sentimental pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui sur cette vidéo. Alors, on a le oui, oui à l'union, oui à l'engagement. Donc, si vous aviez une question d'ordre, est-ce que je vais m'engager cette année? Oui. Est-ce que je vais m'engager avec cette personne? Oui. On vous parle bien d'un engagement. Donc, oui. On peut vous dire aussi pour les triangulaires, oui, il y a bien quelqu'un qui est engagé, soit vous, soit l'autre. Hein. Voilà. En tout cas, on peut vous dire aussi qu'il y a un futur engagement si vous n'êtes pas en triangulaire. Hein. Allez, merci de nous donner un message à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Oula, j'en ai trop, je prends celle-là, hop, ok. Donc on vous dit qu'il y a un choix à faire, on vous dit que soit vous, vous allez être face à un choix, soit l'autre va être face à un choix. En tout cas, on voit un choix à faire, une issue à prendre, à trouver. Hein. On vous dit de prendre une décision avec votre âme. Donc, pour des personnes, vous êtes face à un choix, là, décisif, hein, pour moi. Un choix, peut-être, si vous voulez vraiment vous engager ou pas. Hein. Ouais. Vous devez prendre une décision concernant un froid ou une non-communication. Peut-être qu'il vous faut prendre... il vous faut faire un choix, là, par rapport à cette froideur, par rapport à cette non-communication, peut-être pour faire réagir l'autre. Ou alors c'est vous qui êtes en non-communication et on vous dit de faire un choix. Hein. On vous dit en fait de vous décider, hein, si c'est vous. Hein. Ouais, d'accord. Ok. Alors l'atmosphère devient un peu pourrie, devient un peu toxique. Peut-être il y a des choses assez malsaines, peut-être qu'il y a des addictions aussi à l'alcool, la dépendance affective, la dépendance à tout type d'addiction. On vous dit de vous méfier. On vous dit aussi que peut-être ça devient toxique, là, ce froid. C'est pour ça qu'il vous faut prendre une décision. Peut-être qu'on vous a dit oui si vous êtes engagé, de rester dans votre engagement. Ouais, on vous dit de vous méfier, on vous dit prudence, méfiance. Peut-être vous êtes face à quelqu'un de rusé et d'un peu malhonnête. D'accord. Merci de me transmettre plus de détails sur ce message. Ouais. Vous allez peut-être faire le choix d'aller vers un homme ou une femme. Et pour moi, il y a quelqu'un de rusé qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues ou de rendre l'atmosphère toxique entre vous et l'autre. Ça peut parler au triangulaire. Hein. Et qui essaye qui est en froid avec vous et qui supporte pas peut-être le fait que vous vous rapprochez de quelqu'un d'autre. Ça peut être ça aussi.
Merci de me donner plus de détails sur ce message, s'il vous plaît. Alors, on ira voir après, ouais. On voit qu'il y a des relations charnelles, des relations intimes. On voit une forte attirance, on voit de la sexualité. Pour vous, mesdames, hein, avec cet homme. Hein. En fait, pour moi, vous êtes très attiré par un homme. Peut-être que ça a tourné. C'est peut-être pour ça que c'est toxique. C'est parce que peut-être que, en fait, il vous faut faire un choix, soit de l'engagement, soit de la sexualité, là. Hein. Parce que clairement, on vous dit oui sur un engagement. Donc, si vous vous posez la question, est-ce qu'il y aura engagement, on vous dit oui. Parce que peut-être que vous avez mis un froid ou vous avez pris du recul. Vous êtes en pleine prise de décision, si vous continuez ou pas, parce que vous vous rendez compte que ça devient toxique, vous avez peur que cet homme soit rusé et qui, juste avec vous, il profite des bons moments, il passe du bon temps avec vous, et vous avez peur qu'en fait ça aille pas plus loin. Et pourtant on vous dit oui sur un engagement. Peut-être qu'aussi il est engagé, hein, il est dans une union et on vous dit oui, on vous le confirme. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a que des relations charnelles. Voilà. On vous dit que on vous dit que peut-être ce choix, vous avez peut-être dû le faire l'automne dernier. Hein. Voilà, vous vous êtes détaché peut-être d'une décision que vous devez prendre l'automne dernier. Vous avez reporté cette décision. Vous avez pris du recul avec un homme. Pour moi, il y a deux hommes. Vous avez pris du recul avec un homme qui vous tourne autour ou qui essayait de vous séduire. Peut-être cet homme aussi s'est mis en non-communication avec vous et c'est lui qui a pris du recul. Il s'est détaché de vous. En vous mettant peut-être au pied du mur, en vous disant si tu choisis pas, moi je pars. Ou alors c'est à lui de faire un choix et il a préféré prendre du recul pour prendre sa décision depuis l'automne. Hein. Alors on continue. Merci de me donner plus de détails sur ce message sentimental. Sur le plein carte. Alors, ok. Alors pour moi, il a pris du recul parce avec vous, il a été pris par la passion, la magie, l'envoûtement, l'amour envoûtant. Il a été très passionné par vous, mais il s'est dit que c'était peut-être malsain et que c'était peut-être une obsession, peut-être une pulsion, une addiction à vous. Et il s'est peut-être dit que c'était malsain. Et c'est pour ça qu'il a pris du recul depuis l'automne, qu'il est en froid avec vous et qu'il n'y a pas de communication. Et il doit prendre une décision. Il doit prendre une décision. Peut-être qu'il reste méfiant par rapport à vous. Peut-être qu'il reste méfiant par rapport à vous. Parce qu'il vous sent peut-être plus stable, plus posé. Il est méfiant. Peut-être qu'il est méfiant aussi parce qu'il est déjà engagé. Donc il est méfiant par rapport à la personne avec qui il est. Si c'est pour les personnes engagées, sinon c'est méfiant par rapport à vous. Hein. Pas engagé. Pour moi, il y a peut-être vous qui êtes engagé et lui aussi. Hein. Donc, peut-être il reste méfiant aussi par une femme âgée de son entourage et prudent, quoi, pour pas qu'elle mette que ça vienne ternir en fait votre relation. On voit avec un autre homme que c'est assez léger, que c'est... Je vais vous expliquer tout ça. Une transformation. Bon, c'est un peu complexe là votre tirage. Il y a deux femmes, il y a deux hommes. Ça peut me parler au triangulaire.
Allez, hop. Ok. Bon. Alors, pour moi, depuis l'automne, vous êtes peut-être face à un choix, ou l'autre, il est face à un choix. C'est quelqu'un qui essaye de vous séduire, qui vous tourne autour, il doit prendre une décision, il a préféré se détacher de vous depuis l'automne. Et là, c'est totalement gelé entre vous, il est en froid avec vous. Il est en froid avec vous, ça devient même toxique. Peut-être qu'il s'est dit que cet amour qu'il avait pour vous, cette passion, cette magie qu'il a retrouvée avec vous, devenait peut-être toxique. Il sentait un rapprochement fort et ça devenait peut-être toxique pour lui parce qu'il a peut-être pas l'habitude, donc il a pris du recul. C'est quelqu'un qui vient vers vous mais avec prudence, qui préfère avancer avec prudence au niveau de ses intentions par rapport à vous, au niveau de l'amour qu'il a pour vous. Dès qu'il a peut-être senti qu'il s'accrochait beaucoup, il a préféré prendre de la distance et du recul. Euh, Ce qu'on peut me dire là, c'est que vous, peut-être entre-temps, vous, si vous êtes une femme, vous avez entretenu une relation légère avec un autre homme, qui est un peu plus sérieux, lui. Peut-être que vous avez entretenu une relation, le fait que lui, il était en froid, bah vous, mesdames, pour moi, vous êtes allé voir ailleurs et vous avez entretenu une relation avec un autre homme où vous restez méfiante par rapport à cette nouvelle relation ou cette relation qui date depuis longtemps et vous connaissiez déjà. C'est assez léger entre vous. Par contre, on voit qu'il y a eu beaucoup d'attirance physique, peut-être du charnel, peut-être que vous, au bout d'un moment, vous avez tourné le dos à tout ce qui est relation juste sexuelle. Et suite à ça, on voit par contre que ces relations qu'il y a pu avoir entre vous deux, là, entre cet homme et vous-même, sont partis sur quelque chose de léger et d'éphémère, mais se transforment en une relation un peu plus concrète. Et il y a un peu plus d'engagement qui arrive pour vous. Pour moi, vous allez recevoir un message d'une personne que vous connaissez depuis longtemps, que vous allez revoir. Ça va vous mettre en conflit. On vous dit attention, il y a une autre femme qui lui tourne autour. Donc c'est peut-être cet homme-là, hein, celui-là. Celui du début qui est en froid avec vous. Il va vouloir vous envoyer une invitation, mais on vous dit attention, il y a une triangulaire, il y a quelqu'un d'autre autour de lui. C'est peut-être pour ça qu'il s'est mis en froid avec vous. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais aller voir. Est-ce que cette relation... Peut-être on vous dit aussi, s'il n'y a pas de triangulaire, ce qu'on peut vous dire, c'est que vous êtes engagé avec un homme. C'est pour ça que j'ai eu le oui sur l'engagement. Peut-être que vous êtes engagé, vous continuez à avoir des relations avec votre mari. Peut-être que vous avez toujours une attirance pour votre mari. En tout cas, il y a une transformation avec votre mari, ça va changer, ça va devenir un peu plus engageant, un peu plus concret. Peut-être que vous avez été voir un peu ailleurs et puis vous avez vu vous aviez retrouvé la magie avec quelqu'un d'autre, tout ça, mais vous vous êtes dit, vous êtes revenu à la raison et vous vous êtes dit c'est toxique. Donc vous êtes resté méfiante par rapport aussi à votre mari. Vous n'avez pas eu envie de foutre tout en l'air dans votre relation. Peut-être que voilà, c'était un peu tombé dans la routine avec votre mari et du coup ça devenait trop léger et vous êtes allé voir ailleurs. Vous vous êtes rendu compte que vous tombiez peut-être amoureuse de quelqu'un d'autre qui vous tournait autour à ce moment-là. Et vous vous êtes rendu compte que c'était toxique. Donc peut-être que vous avez mis en froid ou en recul la relation avec un autre homme. Ouais. Et vous êtes face à un choix, si vous continuez avec votre mari ou si vous reprenez l'autre homme, hein, pour qui vous avez quand même eu un coup de cœur. Ouais. Mais vous n'êtes pas allé au fond des choses. Vous êtes tellement ennuyé avec votre mari que vous avez voulu voir ailleurs. Et au final, vous avez peur, donc vous restez prudente par rapport à la relation que vous avez déjà avec votre mari. Pour moi, avec votre mari, il y a une forte attirance charnelle, hein, toujours, vous vous plaisez toujours autant. Et il y a une transformation, il y a un renouveau, et je pense que la relation va reprendre vie. Et peut-être que votre mari, quand vous êtes allé ailleurs, a senti que ça pouvait être chaud pour lui et il s'est réveillé, hein. Bon, on va aller voir. Merci de nous donner 3 cartes supplémentaires pour cette relation sentimentale, s'il vous plaît. Bon.
Ouais, vous êtes effectivement perturbé, vous êtes en recherche d'équilibre, vous essayez de comprendre pourquoi tout ça, pourquoi vous avez fait ça, pourquoi il y a quoi qui n'a pas été. Il y a la joie qui revient et la fidélité. Bon, alors une carte sur l'homme rivaux. Une carte sur l'homme rivaux, s'il vous plaît. Ouais, avec lui, vous vous êtes senti bien en sécurité, en confiance, vous avez senti que vous pouvez vous fier à cette personne, que c'était une personne qui était à l'écoute, peut-être, qui, voilà, qui avait une facile communication entre vous. Allez, avec votre mari, une carte sur votre mari, s'il vous plaît. Avec votre mari, vous voulez une chance. Peut-être que votre mari veut une seconde chance avec vous. Hein. Il y a une carte sur vous, s'il vous plaît. On a dit que l'équilibre revient après ces perturbations. Il y aura plus de compréhension, de joie. Ouais, sur vous, vous avez la réconciliation. Peut-être que vous avez envie de vous réconcilier avec vous-même ou avec votre mari et votre mari va vous accorder une seconde chance. En tout cas, on voit que la fidélité va revenir et la joie aussi dans votre histoire d'engagement et d'amour. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai eu le oui à la coupe, à l'engagement. Hein. Bon, donc pour moi, vous allez peut-être laisser tomber cette histoire sans lendemain et vous allez plus aller vers votre mari. Et la seule carte que j'ai oubliée, c'est la réconciliation. Donc, vous voyez. Donc voilà, c'était un écart. Bon, pour moi. Hein. Va-t-il y avoir une séparation avec cet homme rivaux dans votre relation, s'il vous plaît? Va-t-il y avoir une séparation avec cet homme rivaux? Ouais, il n'y a eu que de l'attirance. Pour moi, il n'y a eu que de l'attirance. Il y a bien une triangulaire. Hein. Il n'y a eu que de l'attirance. C'est pas... Va-t-il y avoir une séparation avec cet homme rivaux, s'il vous plaît? Une séparation. Oui. Voyez-vous une séparation avec cet homme rivaux, s'il vous plaît? Ouais, lui, il reste positif, hein, voilà, il pense que vous êtes juste confuse, il a espoir encore, lui, hein, de récupérer quelque chose avec vous. Hein. Mais il y a un rejet, ouais, vous allez le rejeter. Lui, il croit que c'est positif, que vous êtes juste un peu confuse, mais peut-être qu'il pense que vous allez rejeter votre mari, mais lui, il y a un rejet. Hein. Vous allez le rejeter pour moi. Vous allez communiquer. Ouais. Vous allez lui dire peut-être que vous avez donné une seconde chance à votre mari et ça va le mettre en colère. Ouais. Vous allez lui dire que c'était purement physique en fait. Donc, bon. Voilà, c'est à qui ça parle. Donc, voilà, il va être blessé. Hein. C'est pas étonnant. Donc voilà, donc j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé pour certains et certaines. Si vous êtes un homme, transposé bien sûr. Je vous embrasse tous, j'espère que ça vous a été utile. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à réserver une consultation privée avec moi juste en dessous de la vidéo. Vous avez le lien PayPal ainsi que le numéro de portable pour réserver votre guidance par SMS. Bisous, à bientôt.